Vendredi, le 31 janvier dernier, la première ministre du Québec, Mme Pauline Marois, était de passage à Port-Daniel-Gascon pour faire une annonce qui était attendue depuis longtemps dans la région. Une participation financière d'importance, 350 millions de dollars pour la réalisation du projet de cimenterie à Port-Daniel. Aujourd'hui, nous franchissons un pas important dans le développement économique de la Gaspésie. J'ai le plaisir de confirmer la conclusion d'un accord de principe avec l'entreprise Ciment Mécanis visant la construction d'une cimenterie à Port-Daniel-Gascon. Il s'agit d'un projet estimé à 1 milliard de dollars. L'implantation de la cimenterie entraînera la création de 2300 emplois durant sa phase de construction. Celle-ci devrait débuter au printemps 2014 et 400 emplois une fois qu'elle sera en opération, prévu pour le printemps 2016. En plus d'être créateur d'emplois, ce projet contribuera à la relance de nos exportations, en particulier vers les États-Unis. Dans le cadre de cet accord de principe, j'annonce que par l'intermédiaire d'Investissement Québec, par l'intervention d'Investissement Québec, mon gouvernement va travailler de concert avec Ciment Mécanis et ses partenaires financiers pour concrétiser cet important investissement. Ce projet, en effet, comprend un investissement en capital action de la part de notre gouvernement de 100 millions de dollars, ce qui veut dire que nous participerons à l'investissement, et un prêt avec intérêt pouvant atteindre 250 millions de dollars, ce qui veut dire un montant total de 350 millions de dollars. La prise de participation gouvernementale sous forme d'équité permettrait au Québec de bénéficier à plus long terme des profits de l'entreprise. Ciment Mécanis prévoit également l'exploitation d'une carrière de pierre calcaire et l'aménagement d'un terminal maritime. Pour M. Laurent Beaudoin, président et chef de direction de Beaudoin et actionnaire principal de Ciment Mécanis, il fallait d'abord y croire. Il fallait d'abord y croire. Et par la suite, y mettre une forte dose de ténacité et de persévérance. Toutefois, tout au cours du processus de développement, mon niveau d'enthousiasme n'a cessé de grandir. Grâce à un plan d'affaires solide et une équipe hautement qualifiée, comptant plus de 30 ans d'expérience dans cette industrie, nous avons réussi à structurer un montage financier d'une grande ampleur après plusieurs mois d'efforts soutenus. 1 milliard de dollars, un investissement majeur pour la Gaspésie et pour le Québec. Aujourd'hui, je suis donc très fier d'annoncer qu'au cours des 2 prochaines années, nous allons procéder à la construction d'un complexe cimentier ultramoderne, ici même à Port-Daniel-Gascon, et à la mise sur pied de la nouvelle compagnie de Ciment Mécanis. Cet investissement qui apportera des retombées majeures dans la région sera réalisé par un groupe d'investisseurs privés chevronnés, incluant la Caisse de dépôt et de placement du Québec et en partenariat avec le gouvernement du Québec. Vous pouvez être assurés que nous ne ménagerons aucun effort pour faire un succès retentissant de cet ambitieux projet qui fera la fierté de tous pour plusieurs décennies à venir. Je tiens à souligner que le support de la population locale a été un élément décisif et nous en sommes très reconnaissants. M. Christian Gagnon, directeur général de Ciment Mécanis, a tenu à souligner aux gens de Port-Daniel-Gascon et des environs qu'ils seront priorisés dans le processus d'embauche de la compagnie. En terminant, je me permets de dire un mot aux gens de Port-Daniel-Gascon et des environs. Je tiens évidemment à les remercier pour leur support, mais aussi à leur dire que nous savons très bien qu'ils espèrent qu'ils auront l'opportunité de travailler sur le chantier de construction ou par la suite aux opérations du complexe. À ces personnes,
Je peux dire que nous ferons tout en notre pouvoir pour qu'un maximum d'emplois soient comblés par des Gaspésiens. Pour ceux et celles qui voient dans l'exploitation d'une nouvelle cimenterie à Port-Daniel-Gascon une compétition déloyale dans le marché actuel, voici la position de Mme Pauline Marois, première ministre du Québec. Alors, dans le cas présent, il faut que vous sachiez que cet investissement va permettre de fabriquer du ciment qui devrait être exporté sur la côte est américaine et donc il ne s'adresse pas au marché québécois. Ce n'est pas une entreprise de béton non plus, ce qui est le cas pour la plupart des entreprises québécoises qui sont dans ce même domaine. D'autre part, il y a déjà des importations de ciment qui proviennent de l'extérieur et qui pourraient se substituer par le ciment qui va être produit ici. Puis je vais ajouter un troisième élément en termes de marché. Les Américains ont rehaussé leurs normes et leurs exigences en matière environnementale pour les cimenteries sur leur territoire. Et cela va s'appliquer en 2015. Or, certaines de ces cimenteries n'ont pas les moyens de se transformer, de modifier leurs normes. Donc, cela permettra d'ouvrir encore un autre marché auquel souhaitent avoir accès Ciment Mécanisme et qui est le marché qu'ils ont choisi. Alors moi, je veux rassurer les cimenteries québécoises. D'ailleurs, j'en ai rencontré un certain nombre, j'ai rencontré certains représentants de celles-ci il y a peu de temps. Je veux les rassurer. Moi, je crois qu'au contraire, ça va permettre de développer une expertise dans ce domaine. Les marchés sont différents et on créera plus d'emplois et on n'en détruira pas. Et d'ailleurs, si comme première ministre, je prenais une décision en me disant « c'est pas grave, il va en disparaître 500 là, puis il va en apparaître 500 là », je pense pas que je serais responsable de prendre de telles décisions. Merci. Pour M. Gaétan Lelièvre, député de Gaspé, ministre des Régions, cela représente une annonce très importante pour notre région. Écoutons l'entrevue que j'ai réalisée avec M. Lelièvre très tôt, le 2 février dernier, jour de la marmotte à Val-d'Espoir. Le dossier de la cimenterie remonte au début des années 90. C'est un dossier qui, j'ai eu le plaisir de travailler sur ce dossier-là, dès son tout début quand j'étais à la MRC Rocher-Percé. Et c'est une annonce, là, c'est la plus grande annonce du gouvernement du Québec depuis notre élection. On parle d'un projet au-delà d'1 milliard. On parle de 700 emplois sur le chantier pendant la construction, pendant un minimum de 2 ans. Et tout ça devrait débuter au printemps selon l'échéancier qui a été déposé par le promoteur. On parle de 400 emplois pendant l'opération de l'usine une fois complétée. C'est énorme là, pour la région. C'est un projet qui va amener des retombées dans l'ensemble de la région Gaspésie-de-la-Madeleine. Et même au-delà, j'étais à Val-d'Or la semaine dernière, les gens me parlaient du projet de la cimenterie. Dans le Bas-Saint-Laurent, en Rivière-du-Loup, à Lévis, j'ai rencontré des gens d'affaires cet automne qui me parlaient, qui avaient hâte que le projet soit annoncé. Donc, je suis très heureux pour la communauté d'abord de Rocher-Percé qui a eu beaucoup de difficultés depuis la fermeture de l'usine Gaspésia. Mais c'est un dossier, un gain pour l'ensemble de notre région. Puis, je suis certain que c'est un dossier moteur qui va faire en sorte que d'autres entreprises vont se greffer autour de ce projet moteur-là. Puis, on en avait besoin. Et je remercie sincèrement là, tous ceux qui ont travaillé d'arrache-pied sur ce dossier-là. On parle de promoteurs et de gens qui, depuis une vingtaine d'années, n'ont jamais baissé les bras. Puis, je suis très fier que notre gouvernement appuie ce dossier-là avec une aide financière de 350 millions sur un projet d'1 milliard. C'est une fierté là, pour la Gaspésie d'avoir ce projet-là et je suis content pour la population. Pour ceux qui ne sont pas solidaires du projet, tant au niveau des environnementalistes que des industries, c'est quoi votre position à ce sujet-là? Écoutez, sur le plan environnemental, c'est clair que l'environnement est extrêmement important et on doit faire très attention dans nos modèles, dans nos choix de développement. La cimenterie va fonctionner avec l'un des procédés, sinon le procédé le plus efficace sur le plan environnemental au monde. Donc, on peut se dire que globalement, cette cimenterie-là va venir remplacer des vieilles usines qui sont moins performantes au plan environnemental, plus polluantes partout dans le monde. Et la production des gaz à effet de serre, c'est un phénomène mondial. C'est-à-dire que la pollution qui se passe en Europe, en Asie, aux États-Unis, on en vit les conséquences au Canada, au Québec, en Gaspésie. Donc, si on réussit à remplacer les vieilles cimenteries polluantes à travers notamment la côte est américaine, qui est le marché visé, par une cimenterie plus performante, bien, c'est un gain pour l'environnement. C'est comme ça qu'on doit le voir. Puis, sur le plan économique, notre région a besoin de rebâtir son tissu industriel. On a perdu à peu près l'ensemble de nos grandes industries, Nourishman, Murdochville, Chandler.
On ne peut pas garder une région avec juste des services tertiaires. Ça nous prend une économie avec l'économie primaire, secondaire et tertiaire. Puis dans notre région, le maillon manquant, le maillon vraiment le plus faible, c'était l'économie industrielle. Donc, on doit remettre l'industrie en place, mais en étant très exigeant sur le plan environnemental. Puis ça, à ce niveau-là, notre gouvernement, vous savez, a posé au-delà de 300 questions supplémentaires lors de l'analyse du dossier aux promoteurs. Donc, ça démontre la préoccupation du gouvernement de s'assurer que ce projet-là se fasse selon les plus hauts standards au monde. Et ça va être une des cimenteries les moins polluantes, justement, sur la planète. Donc, c'est sûr, quand on parle d'industrie, on ne peut pas parler d'absence de rejets environnementaux. Mais notre objectif, c'est de minimiser ces rejets-là le plus possible et s'assurer qu'on ait un projet exemplaire. C'est dans cette optique-là qu'on travaille. Maintenant, pour ce qui est de la concurrence, c'était prévu. Quand on parle de projets de développement de au-delà d'1 milliard, c'est sûr que ça dérange d'autres entreprises, d'autres industries. C'était prévisible. Notre gouvernement était au fait. On a rencontré les autres cimentiers, on a rencontré les associations de travailleurs, les syndicats, et on leur a expliqué notre vision. Le projet de Port-Daniel-Gascon est un projet qu'on doit regarder sous l'angle de la complémentarité. Les autres cimentiers au Québec produisent des produits dérivés à partir du ciment et alimentent le marché québécois. La cimenterie de Port-Daniel, à 90 % va alimenter un marché sur la côte est américaine qui n'est pas du marché des autres cimenteries québécoises. Donc, il faut le regarder sous l'angle de la complémentarité et c'est en fonction de cette optique-là que notre gouvernement a choisi d'appuyer le projet. Et c'est un projet qui a été gouverné directement par notre première ministre via le plan de relance de la Gaspésie. Et avec le député Roy puis moi, on a travaillé de près dans le dossier. Puis je peux vous assurer que sur le plan environnemental, on a fait valoir nos préoccupations. Le promoteur est à l'écoute. Et du côté de la compétition, on espère que les rencontres qui sont amorcées puis les rencontres à venir vont réussir à convaincre les compétiteurs de laisser à la Gaspésie un projet qu'elle a grandement besoin. Et au Québec. Merci. Merci.